Vous le savez, le mardi, on parle de cultures urbaines avec Fouzi. Ça va, Fouzi? Oui, et vous, Lionel? En grande forme, et c'est toujours des bonnes surprises que tu nous amènes avec ce nouveau spectacle de mémoire vive. On se souvient tous de Anomore, qui était un grand spectacle. Là, c'est Beautiful Jazair. Beautiful Jazair, c'est leur nouveau spectacle. Alors, c'est la compagnie Mémoire Vive et la compagnie hors série. C'est la première fois que Mémoire Vive travaille avec une autre compagnie. Mémoire Vive, c'est une compagnie qui travaille sur la mémoire, sur la colonisation. Et cette fois, ils travaillent sur la colonisation en Algérie avec la compagnie hors série. Alors, c'est de la danse, c'est du théâtre. C'est sur les événements d'Algérie de 64, ça raconte ça? Ça raconte vraiment toute la colonisation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, ça raconte la colonisation. Et ensuite, c'est une vraie réflexion sur l'identité française, sur la façon dont on peut relire le passé pour pouvoir vivre ensemble aujourd'hui en France. Les enfants issus de la colonisation, issus de l'immigration et les Français de souche. Est-ce que Yann Gilg a réussi son pari avec autant de sens et de doigté que sur les autres spectacles? Yann Gilg réussit un très très beau spectacle, tout simplement parce que le fait de s'associer avec une autre compagnie, avec une autre façon de voir les choses, fait que le spectacle est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus intéressant. On en voit de suite d'ailleurs les images. Il faudra qu'on se pose la question de savoir pourquoi une nation aussi érudite, cultivée, civilisée, puisse être riche. C'est lié à l'idée de conquérir, d'assouvir notre peuple. Il ne faudra pas qu'on oublie de parler de ça. C'est une vraie confrontation entre deux individus, deux formes, mais aussi deux partis pris sur comment peut être un spectacle sur ces thématiques lourdes. Et puis c'est aussi quelque part le côté apaisé d'Hamid qui rencontre le côté très énervé de Yann. Il m'a posé la question sur l'Algérie, je me suis dit peut-être c'est un peu tôt. Moi j'étais sur ma question identitaire, qui je suis, d'où je viens, aujourd'hui, le présent, l'histoire de mes parents. Mais là avec cette histoire, ça nous emmène jusqu'à la colonisation. C'est vraiment intéressant en termes de recherche, cette rencontre avec les historiens, avec les anciens combattants, comprendre l'histoire des Harkis, des Pieds Noirs. Enfin c'était passionnant. Et là où c'était peut-être compliqué, c'était de chercher sans écrire la pièce, c'est-à-dire on la découvre au fur et à mesure et on se laisse la possibilité d'inventer. On va écrire une pièce comme le fait la danse, en partant d'un titre, d'une idée, d'un thème, et on va creuser ensemble. On retrouve la patte de Mémoire Vive, c'est une vieille association maintenant qui mêle toujours du sens et du hip-hop bien d'aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres compagnies de hip-hop, ça fait à peu près 20 ans qu'ils existent. Ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce qu'on fait lorsque les corps vieillissent, lorsque les idées progressent, pour faire du hip-hop aujourd'hui, en 2010. Et là, ces anciennes compagnies proposent des choses vraiment incroyables. C'est à voir absolument. Théâtre Pôle Sud, les 15 et 16, aujourd'hui et demain. Là, ce spectacle de mémoire vive, Beautiful Jazair, tu en reparles demain dans SoWat? Non, on en reparlera au mois de mars lorsqu'ils reviendront en Alsace. Demain, on parle du festival Ososphère, le festival des arts numériques. C'est très intéressant, c'est au Multigmuller ici à Strasbourg. Il faut y aller. Voilà, et SoWat, c'est demain à 19h30. Salut Fouzi.